Les gars, Azul, Azul. nous revoilà pour une autre question, bon, qui peut être dans les secondaires, mais bon, elle est quand même, c'est intéressant de l'évoquer, parce que la France ne cesse pas de nous étonner. Récemment, François Hollande a été à la mosquée de Paris pour inaugurer, inaugurer une plaque commémorative. Un monument en hommage aux soldats musulmans morts pour la France. Bon, ton commentaire, s'il te plaît. Moi, je suis resté un peu sidéré par... Au début, je me suis dit, il est parti à la mosquée de Paris. Est-ce que c'est une visite d'amitié, de respect? Et c'est à son honneur. Ah oui. Est-ce qu'il va se convertir à l'islam, comme le prince anglais là. Ah oui, qui a été dansé. Oui, il voulait se convertir. Et puis non, j'ai lu la presse, c'était pour inaugurer un monument donc à la mémoire du soldat musulman, vous soulignez, qui a été lancé et sous initiative de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy. Donc, je retrouve là l'unité de la République, la continuité de l'État. Sarkozy annonce, François Hollande inaugure. Et donc c'est assez bizarre. Assez bizarre, d'abord, du point de vue constitutionnel, c'est pas normal. Il n'y a pas un soldat musulman, un soldat chrétien, un soldat juif, ou un soldat athée, ou un soldat agnostique, ou un soldat bouddhiste. Il y a le soldat de l'armée française. Donc, c'est pourquoi différencier d'abord du point de vue des gens de confession musulmane, ils devraient, eux, protester. Pourquoi distinguer la communauté musulmane de la communauté nationale française? Pourquoi leur donner, les stigmatiser ou leur donner ce privilège? Ils sont dans la communauté française et la loi de la République s'applique à tout le monde. À tout le monde, Donc, s'il y a un soldat musulman, il est bien sûr dans la tête des préjugés. Mais je pense que ce n'est pas ça qui est visé. Ce qui est visé, c'est cette fascination française. C'est un problème que traîne la France depuis maintenant, disons, 6 siècles. Depuis l'époque du Sulayman le Magnifique. France était toujours fascinée par l'arabisme. Rappelez-vous, le royaume arabe. Et aujourd'hui, l'arabisme ne fonctionne plus, ne fédère plus, ne permet plus la domination et la mise sous tutelle de l'Afrique du Nord. Et donc, on invente cette islamité du soldat français. Juste une semaine avant, il était à Tunis, il avait inventé cette islamité compatible à la démocratie. Il oublie que l'islam est une religion, comme le christianisme, comme toutes les autres religions, et que l'islam a ses propres lois, qui ne sont pas compatibles. C'est comme la chrétienté. Elle a ses propres lois qui ne sont pas compatibles. C'est pas parce que c'est l'islam on veut brosser d'une certaine façon pour avoir plus de dollars. Non. Et donc, il y a une fascination française, une exception franco-britannique, il faut le dire, une fascination pour l'islam, parce que c'est la meilleure façon de passer des projets de domination. Et je reviens à ce soldat malheureux, mort pour la France. Un soldat mobilisé dans une armée, c'est toujours très peu qui vont en tant que volontaires. S'ils vont en tant que volontaires, on les appelle partisans plutôt que soldats. Et la France est un grand pays qui a connu un grand mouvement de défenseurs de la France, de partisans. Avec le général de Gaulle, avec Jean Moulin, avec le Parti communiste. Et quelle que soit l'histoire d'un pays ou de tous les pays, les partisans, ils partent à la guerre pour défendre leur pays et c'est à leur honneur. Le soldat, il est mobilisé. Et bien sûr, la majorité accepte. Simplement, ce soldat-là, il vient d'Afrique du Nord. Et on n'a rien dit pour l'Afrique du Nord. On veut gommer cette identité nord-africaine. Et donc on lui invente une autre identité. C'est comme l'islam est une identité nationale. L'islam n'est pas une identité nationale, c'est une religion. Donc le Marocain,
les tabours du Maroc, les tirailleurs algériens, les fusilleurs tunisiens ou sénégalais, donc nord-africains, majoritairement bien sûr Amazigh, donc majoritairement Mazir, parce qu'à cette époque il y avait aussi, il faut le dire, des Espagnols, des Maltais, des Italiens, ce qu'on appelait les Européens d'Afrique du Nord, qui sont mobilisés dans le même, et qui parmi eux, parmi eux sont morts pour défendre la France, et la France ne les honore pas aujourd'hui, elle honore uniquement l'aspect soldat musulman. Qui vous dit qu'il était musulman? Exactement, exactement. Si vous voulez honorer, il faut honorer l'africanité, la mazérité de ces soldats morts pour la France. Et donc, non, l'objectif, à mon sens, n'est même pas électoral. L'objectif, c'est vise une légitimité de gouvernance islamique en Afrique du Nord. C'est ça. En disant légitimer le gouvernement islamiste au Maroc, ils veulent légitimer un gouvernement islamiste en Tunisie, en Libye, il reste à officialiser, parce que la gouvernance en Algérie, c'est également qui prend chaque jour une forme islamisante. Peut-être après les élections, il y aura un gouvernement aussi islamiste. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc ça participe à mon sens à ce que moi personnellement j'appelle dans mes contributions la gouvernance sous tutelle. Et la meilleure forme de gouvernance sous tutelle aujourd'hui. L'arabisme ne fonctionne plus, il n'a pas fonctionné depuis les indépendances de ces pays. Maintenant, c'est islamiser les gouvernances et permettre à des élites islamistes de gouverner par procuration pour le compte des grandes puissances dans la France. Et c'est ça la chose la plus dangereuse. La plus dangereuse. Autrement, pourquoi un monument dans l'enceinte de la mosquée de Paris? En plus, voilà, dans l'enceinte de Paris, exactement. Célébrer, rendre hommage aux soldats français, c'est à l'Arc du Triomphe. C'est dans cette année, il y a eu des soldats français qui sont morts. En Centrafrique, dans la Zouade, le chef de l'État a rendu hommage sur la place de Concorde. La Concorde, Et pourquoi la mosquée de Paris? C'est vraiment l'hommage c'était un hommage de libérateur, un hommage solennel de respect à ceux qui ont donné leur vie pour la France. En principe, les lieux sont indiqués et par le protocole et par les lois. Mais pourquoi la mosquée? C'est pour islamiser davantage. Et puis cet acte-là aussi, il est difficile de dire que par cet acte, François Hollande de la République française n'a pas affiché un mépris à des soldats nord-africains qui ne sont pas musulmans. Soit ils n'ont pas de religion, ou ils ont une autre religion. C'est-à-dire que là, on a vraiment honoré des soldats d'une certaine religion et ignoré d'autres. Oui, absolument. Ça c'est évident, il faut revenir à l'histoire. La France mobilisait d'Afrique du Nord, mobilisait tous les habitants d'Afrique du Nord. Et parmi eux, il y avait massivement, c'est des Amazirs, ok? Massivement, c'est les Nord-Africains d'origine, donc les Amazirs, mais il y avait suffisamment d'Européens, les Espagnols, les Alsaciens historiques, les Maltais, donc ce qu'on appelait les Européens d'Algérie, et bien sûr beaucoup de Juifs qui sont historiques également, bien historiques. Bien avant 1492, depuis tous les temps, les Juifs étaient dans cette région-là. Et donc la France, à l'époque, a mobilisé tout le monde. Pourquoi uniquement célébrer, honorer le soldat musulman? Et même si on veut honorer le soldat musulman, ce n'est pas le lieu et ce n'est pas... Il faut l'honorer en tant que soldat. Et donc ce n'est pas le lieu. Et cette étiquette lui a... d'accord, vous avez absolument raison, c'est un mépris pour les autres. C'est une façon de stigmatiser les musulmans de France également.
Et troisièmement, tout ça participe à autre chose. Tout ça, c'est un message qui est adressé outre-mer, à l'Afrique du Nord. C'est-à-dire que l'islam est compatible. L'islam est honoré, est compatible chez vous, honoré ici, donc il peut gouverner cette grande région au moment où il y a un éveil identitaire et civilisationnel de cette région-là. Nous ne voulons pas indirectement de majorité et de gouvernance autonome dans cette région-là. On cherche par tous les moyens à pervertir toute gouvernance autonome et le relais pour ça ne manque pas. Voilà. Merci. الراشد لا